Stop le ghosting. Je vous dis la véritable raison de ce comportement aujourd'hui. Hello mes merveilleux, je suis Sabrina, votre love coach, et aujourd'hui on va parler de ce comportement absolument aberrant qu'ont ces messieurs, surtout ces derniers temps, qui est le ghosting. Alors, comment sortir de ce ghosting? Alors, comment sortir du ghosting? Tout simplement, il faut revenir à l'essentiel, comprendre que ce que vous voyez à l'extérieur de vous, ce que vous voyez dans votre monde, ce qui se manifeste est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors vous allez me dire, oui mais Sabrina, moi j'ai jamais voulu qu'il me ghoste. Oui mais Sabrina, non j'avais pas peur de ça. Oui mais Sabrina, oui mais Sabrina, oui mais Sabrina, oui mais Sabrina, ce que vous voulez. Hein. Ce qui se passe, c'est que à un moment donné, vous avez cette croyance-là quelque part à l'intérieur de vous qu'il va arrêter de vous répondre. Peut-être que les hommes sont tous des salauds, que de toute façon le ghosting c'est à la mode, que X, Y, Z, j'en sais rien, c'est vos croyances, elles sont dans votre tête, elles sont pas dans la mienne. Mais réellement, s'il vous a ghosté, c'est qu'à un instant, à un moment, ou peut-être de manière beaucoup plus générale et permanente, vous avez eu cette croyance, cette pensée, cette peur. Et c'est ce qui a créé ça. Ou peut-être que vous avez été ghosté une première fois et vous n'avez pas compris pourquoi et du coup c'est resté une peur et c'est sous-jacent, c'est là, c'est présent en fond dans votre subconscient et du coup c'est ce que vous recréez encore et toujours dans votre vie, dans vos relations. Donc comment on sort de ça, vous allez me dire, hein, en changeant ses croyances, en changeant ses pensées, en changeant en changeant son dialogue intérieur en fait. La vraie clé, elle est là. Elle est dans qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête. Quel est le dialogue que vous entretenez? Si, je sais pas, on va prendre un exemple, ça va être plus simple. Vous êtes en relation avec un mec qui a l'air génial, il correspond en tout point à Monsieur Parfait. Et aujourd'hui, il a un peu moins répondu à vos messages, parce qu'en fait, il avait beaucoup de boulot. Mais vous, dans votre tête, ça a déclenché un petit mécanisme. Il a plus envie de me répondre. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas répondu aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'il met autant de temps? Quand vous faites ça, vous descendez au niveau énergie. Et vous envoyez en fait tout ça, toutes ces peurs, tous ces questionnements, vous les envoyez, l'univers, votre subconscient, Dieu, ce que vous voulez. Mais du coup, c'est ce que vous allez manifester. Et vous allez vous rendre compte qu'il va être de plus en plus distant. Et puis vous allez continuer justement à renforcer ça. Et puis dans votre tête, vous pouvez aussi commencer à vous disputer avec lui. Ah oui, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ah oui, mais pourquoi est-ce que... Pourquoi? Ghosting. Alors il y en a certaines qui vont probablement dire oui, mais non, en fait, il n'y avait pas de signe avant-coureur. Moi, ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Et puis je comprends pas. Ça vous étiez jamais arrivé dans votre vie, mais peut-être qu'il y a une copine chez qui c'est... Peut-être que vous avez une copine à qui c'est arrivé. Et peut-être même que vous avez deux copines à qui c'est arrivé. Et du coup, c'est pas cool. Mais à l'intérieur, derrière, hein, en fond, ça s'est installé. C'est devenu une option, une possibilité. Et à partir du moment où c'est une option, c'est une possibilité. Si on la nourrit, on la renforce. Si on la renforce, on la manifeste. Je manifeste à moi non pas ce que je veux, mais ce que je suis. Et ce sur quoi je porte mon attention, je lui donne du poids et de l'importance. Si tous les jours, au téléphone, vous discutez avec votre copine du mec qui l'a ghosté, même si vous, votre mec, il est génial, au bout d'un moment, cette histoire de ghosting, elle est surreprésentée dans votre vie. Elle devient concrète. On en parle, on lui donne de l'importance, on lui donne de l'émotionnel. Et on finit par le créer pour nous-mêmes. Je sais, ça m'est arrivé. J'avais jamais vécu de ghosting. Absolument jamais. Je savais même pas ce que c'était. Et un jour, ça m'est arrivé. Et du coup, quand j'ai fait tout ce travail de retour, parce que du coup, ça m'est arrivé une première fois,
par quelqu'un que je connaissais depuis mais des années en plus. C'était le ghosting, faut savoir, attention, le ghosting n'est pas que lié en plus à vos partenaires amoureux, hein. Le ghosting peut aussi intervenir dans vos relations amicales et toutes ces choses-là, hein. Mais voilà, quelqu'un que je connaissais depuis 10 ans, plus de 10 ans, qui du jour au lendemain m'a bloqué. J'ai pas compris en fait ce qui se passait. C'était quelqu'un que je connaissais depuis plus de 10 ans qui m'a bloqué. Et en fait, quand j'ai fait tout ce travail sur moi, de compréhension, de comprendre ce qu'est réellement la loi d'attraction, de comprendre ce qu'est vraiment la manifestation, je me suis rendu compte que mes copines, c'est ce qu'elles vivaient en fait. Mes copines, à ce moment-là, elles étaient dans des situations où elles avaient rencontré un mec, et puis elles avaient passé un mois avec, et à partir du moment où elles avaient couché avec, elles s'étaient fait ghoster. Ou, ou une autre qui se retrouvait dans une relation un peu ambiguë avec quelqu'un qu'elle appréciait beaucoup, mais qui jouait un petit peu, qui lui donnait plus de nouvelles des fois pendant 2 mois, et puis qui revenait comme un amoureux transi, et puis qui disparaissait. Et je me suis vraiment rendu compte que je vivais en fait, parce que je passais énormément de temps avec mes copines, parce qu'on travaillait beaucoup sur tout ça, mais du coup j'avais imprimé cette notion de ghosting moi-même dans mon propre subconscient. Donc, on va pas se mentir, si vous vivez une situation de ghosting, c'est que d'une manière ou d'une autre, c'est présent pour vous dans votre subconscient. Et ça peut s'imprimer ne serait-ce que par la télé, par un article que vous avez vu sur internet ou autre, ça il y en a beaucoup. Si vous vivez ce type de situation, la solution, c'est le retour à l'intérieur de soi. C'est de prendre conscience de votre pouvoir et du fait que vous décidez réellement des circonstances de votre vie. Vous pouvez décider de manifester autre chose, hein. Et vous pouvez décider de stopper en fait ce comportement de ghosting en le... Vous pouvez décider de stopper ce comportement de ghosting en diminuant son importance, en changeant vos croyances, en changeant vos pensées, en changeant tout l'univers que vous avez créé autour de ça dans votre vie. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous sentez d'aller plus loin ou si vous voulez des informations, vous pouvez me le mettre en commentaire ou me contacter directement. Mes coordonnées sont dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Et je vous dis à très bientôt.